want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo mes produits terminés. Donc aujourd'hui je tourne à la cool, hein, voilà, avec mes lunettes, donc désolée si vous voyez le ring se refléter un petit peu dedans. Mais quand je les mets pas, ça me pète juste complètement la tête, donc du coup voilà. Là, je les ai pas énormément portés aujourd'hui dans la mesure où j'ai été chez le coiffeur pour refaire ma couleur. Après, j'ai fait un petit tuto make-up pour la chaîne. Du coup, là, je me permets de les remettre. Donc, vidéo mes produits terminés. Vous connaissez le principe. Donc, je ne vous l'explique plus maintenant. Et donc, le tout premier produit que j'ai à vous présenter, c'est ce produit-ci que j'ai fini et qui est le Adanomi Collagen Mist. Donc, j'avais acheté ce produit sur recommandation d'une youtubeuse que je suivais il y a hyper longtemps maintenant, tellement longtemps que comme je me suis désabonnée de sa chaîne, je me souviens même plus du nom de sa chaîne, mais c'est une nana qui fait des vidéos sur les produits de beauté, etc., notamment sur tout ce qui est de la cosmétique coréenne, et c'est une fille qui fait des vidéos toujours extrêmement longues de 50 minutes ou plus. Enfin bref, voilà, c'était la petite aparté. Donc est-ce que j'ai bien aimé ce produit? Oui, franchement il sentait bon, il était agréable à appliquer, le packaging est juste trop cute, je pense que vous le voyez. Maintenant, est-ce que ça a vraiment apporté des bénéfices à ma peau? J'ai pas vraiment vu de différence que j'en mette ou pas, donc voilà, je suis pas sûre de le racheter parce que de mémoire je l'avais quand même payé un sacré billet. Mais voilà, bon écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, ça n'aura pas fait de mal à ma peau, mais ça n'aura pas non plus eu des avantages énormes. Alors ensuite, j'ai cette petite bougie que j'ai terminée aussi, qui est une petite bougie que j'avais eue quand j'ai travaillé pour les 30 ans de Biopac, donc Arcade Beauty maintenant. Donc il m'avait offert un petit pochon avec entre autres cette petite bougie à l'intérieur, et franchement elle sentait juste trop bon. Elle était un petit peu parfumée, vraiment c'était une odeur délicieuse, et en plus ça a réussi à embaumer tout mon salon, ce qui est quand même assez rare parce que j'ai un salon de 25 à 30 mètres carrés qui est complètement ouvert en plus sur d'autres pièces, donc en général des petites bougies comme ça diffuse pas beaucoup. Là en l'occurrence ça a super bien diffusé, un vrai bonheur. Bon malheureusement je ne pourrais pas la racheter puisque ça ne s'achète pas et en récupérer une autre puisque c'était quelque chose d'occasionnel, mais je l'ai adoré. Ensuite je passe au prochain produit qui est celui-ci, et donc ça c'est le SOS linge blanc, donc de eau écarlate, donc qui reblanchit, dégrisaille et déjaunit pour coton synthétique, soie, laine, etc. Alors j'ai eu un petit accident avec mon linge, donc effectivement le blanc n'était plus très blanc, il était plutôt gris. Donc je me suis dit bah tiens je vais utiliser ce truc là, et en fait ça n'a pas fait grand chose, mis à part changer les bandes roses qui étaient à côté de la teinture blanche sur mes draps. Là oui, hein, ça a changé clairement le rose. Par contre j'ai pas vraiment trouvé que ça avait enlevé tout ce qui était ton gris, hein, un petit peu passé. Donc ça, est-ce que je rachèterais? Eh bien non, certainement pas. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où on fait déteindre du linge ou que le blanc a tendance à virer au gris, je crois qu'il n'y a vraiment rien à faire. Enfin, je pense avoir à peu près tout testé et il n'y a jamais rien qui fonctionne. Donc voilà. Prochain produit que j'ai terminé pour la énième fois, c'est le contenu de cette petite boîte qui est une boîte Favorina, donc pain d'épices sur lit de chocolat au zeste d'orange confit. C'est une tuerie, j'achète ça chez Lidl, franchement c'est trop bon, mais alors par contre c'est pas bon du tout pour la ligne, hein. Donc je pense qu'il va clairement falloir que j'arrête d'en racheter, voilà. Ensuite, toujours chez Lidl, j'ai testé et j'ai terminé ce produit là qui était des petites tranches de pain sec, du pain croustillant Gouda et graines de potiron. Donc c'est de Maître Jean-Pierre, c'est un produit bio. Franchement c'est assez spécial, c'est assez particulier, mais si vous aimez bien tout ce qui est cracotte, etc., et ben j'ai envie de vous dire que c'est un bon produit. Enfin moi j'ai bien aimé et du coup je l'ai déjà racheté. Donc si vous avez un Lidl chez vous, n'hésitez pas à tester parce que franchement moi j'ai trouvé ça bon. Je continue toujours dans la même veine de ce que je vous ai présenté précédemment avec ceci qui vient toujours de chez Lidl, et ça c'était les orangettes Favorina, donc que j'ai acheté au magasin, et franchement elles étaient hyper bonnes, donc je vous le recommande à 3000% ce produit là, d'autant plus que mon chéri aime beaucoup, il en avait acheté aussi lui je crois chez Carrefour ou chez Leclerc, enfin quelque chose comme ça, et franchement celles-ci elles sont moins chères et elles sont 15 fois meilleures, donc foncez. Ensuite j'ai terminé ce produit de chez La
label, donc c'est Intermarché, je crois de mémoire, oui. Tarte au citron meringuée, voilà. Donc ça traînait depuis un moment dans mes placards, donc j'ai terminé. C'est bardé de cochonnerie à l'intérieur, hein, on le sait, donc j'ai hésité à ne plus l'utiliser, à le jeter, mais je me suis dit que c'était du gâchis, donc je me suis un petit peu forcée à le terminer. Donc au niveau de l'odeur, bah écoutez, c'est sympa, mais sauf qu'au bout d'un moment, ça peut être un petit peu écœurant, tout ce qui est odeur comme ça, un peu sucré, un peu trop prononcé, un peu gâteau et tout ça. Donc je l'ai terminé. Maintenant, est-ce que je vais le racheter? Non, clairement pas, surtout que j'en ai encore des milliers à terminer. Ensuite, j'ai terminé ce produit de chez Baptiste qui est un shampoing sec. Donc celui-ci, c'est le zeste de fraîcheur original que j'avais vu en promotion dans mon supermarché. J'en avais pris 2 et celui-là, je ne le rachèterai pas parce que clairement, j'aime pas du tout l'odeur. Il y en a d'autres chez Baptiste que je préfère largement. Donc celui-ci, non, je ne rachèterai pas. Après, j'ai terminé ces petites choses délicieuses que je n'avais pas achetées à ma décharge et qu'on m'a gentiment offert. Donc, je remercie d'ailleurs mes clients, s'ils regardent cette vidéo, qui se reconnaîtront et qui m'ont offert ces délicieuses petites choses de chez Milka. Donc voilà, encore une fois, très très bon, sauf pour les hanches, pour le ventre et pour les fesses. Donc, est-ce que je rachèterai? Non, mais sinon, c'était vraiment très très bon. Après, j'ai terminé à ma grande tristesse ceci. Donc ça, c'était les Pringles sel et vinaigre qu'on ne trouve malheureusement pas en France. Ou du moins, si vous en trouvez en France, eh bien franchement, dites-moi où, parce que c'est juste mes chips préférés de tous les temps et que je n'arrive pas à les trouver en France. Moi, je les trouve qu'à l'étranger. Celles-ci viennent de Singapour. Donc voilà, malheureusement, je ne pourrais pas racheter à moins que je trouve un tuyau. Mais voilà, moi, j'adore ça. Alors, je sais, c'est spécial. Mais si vous aimez ce mélange sel-vinaigre, franchement, allez-y, elles sont trop bonnes. Je passe au prochain article qui est celui-ci. Donc ça, c'est le Bond Perfector de chez Olaplex. Donc c'est un produit que j'avais acheté chez Bleu Libellule au moment où j'avais fait mon blond très très clair, là, mon blond polaire. Donc j'ai continué à l'utiliser même si maintenant je suis plus du tout blonde polaire, hein, comme vous le voyez. Mais je l'ai utilisé parce que je l'avais payé fort cher et je me suis dit ça pourrait pas faire de mal à mes cheveux. C'est comme un soin en fait si vous préférez, et comme ils subissent quand même des techniques et tout ça au niveau coiffure, je me suis dit que j'allais le terminer. Mais alors franchement, j'ai vu aucune efficacité sur mes cheveux. J'ai des produits qui sont bien plus efficaces, donc je sais bien qu'ils marchent normalement en combo avec les autres produits. D'ailleurs je les ai aussi de la même veine, mais franchement je trouve pas ça fou quoi. Après, j'ai ceci à vous montrer. Alors là, c'est pas terminé, mais c'est terminé quand même. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est un produit de chez Sephora. C'était la protection basse côte, un vernis tout simplement transparent. Alors, pourquoi j'arrête de l'utiliser? Eh bien, parce qu'il est devenu tout pâteux et il est inapplicable, quoi. Il fait des trucs dégueux sur les ongles, donc des traces, enfin des fils. C'est une catastrophe. Donc ça, il m'a pas tenu si longtemps que ça en plus. Et je fais toujours attention à mes vernis. Je les rebouche bien, etc. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Et donc non, je ne rachèterai pas cet article. Ensuite, j'ai terminé cet article qui venait de Singapour aussi, que j'avais ramené. Et ça, c'est de chez Scott's. Donc ça se trouve au supermarché là-bas. Ce sont des vitamines, des petites pastilles un petit peu comme des petits bonbons avec une saveur fruits rouges. Ils étaient super, franchement, je les ai beaucoup aimés. En plus, c'est un apport de vitamine C, donc ça, c'est toujours bien. Est-ce que je les rachèterais? À l'occasion, si je les retrouve, oui. En France, on les a pas, malheureusement. Mais franchement, elles étaient très très bonnes et très chouettes à consommer, du coup. Le prochain produit, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un produit qui me faisait de l'œil quand je suis allée chez Jeff de Bruges. Donc, du coup, ce sont les pop framboises. En clair, ce sont des framboises séchées, enrobées de chocolat au lait. Bon... C'était délicieux, hein. Encore une fois, vous voyez que je suis un petit bec sucré, hein. Je ne peux pas résister à ce genre de petites choses, donc je crois qu'il va clairement falloir soit que je ne sorte plus de chez moi, soit que je me mette à faire 3 tonnes de sport si je continue à consommer ces petites choses-là, mais franchement sinon c'était super super bon. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez tester. Il n'y a pas qu'à la framboise, il me semble qu'il y avait d'autres choses, mais moi j'adore en fait cette association de framboise et de chocolat au lait.
Après, on continue toujours dans la veine alimentaire et dans ce que j'avais ramené de Singapour avec les Pepero White Chocolate de chez Lot, packaging ultra cute, je pense que vous le voyez. Bon, pas exceptionnel, franchement, c'était pas mauvais, mais par rapport au prix, je trouve que, comme on dit, il se touche un peu quand même. Donc là, pour le coup, même si j'y retourne, je suis pas sûre que j'achèterais ce genre de choses, parce que là, on paye clairement plus le packaging que ce qu'il y a à l'intérieur. Avec le chocolat, je peux aussi vous parler de ce qui était à l'intérieur de ça. C'était comme un espèce de gros rocher au chocolat que ma soeur aînée nous avait offert lors de l'anniversaire de mon autre soeur. Donc on en avait chacun un avec un parfum différent. Donc moi j'ai eu celui praline je crois et chocolat au lait. Attendez, il y a encore un petit bout. Non, moi c'était noix de coco enrobée de chocolat au lait. C'était mais hyper bon. Donc c'est des chocolats de luxe, hein, ça s'appelle Le Bonheur. C'est du chocolatier Laurent Moreno, donc ça se trouve à Paris et c'est hyper bon. Si vous êtes de vrais amateurs de chocolat, je vous recommande vraiment de tester ces produits là. C'est une tuerie. Alors je connais pas le prix hein, puisque c'est un cadeau, je pense que c'est pas donné, mais franchement ça vaut très certainement son prix. Après, j'ai ces deux autres petites choses là qui sont également dans produits terminés, même s'il y en a encore à l'intérieur, parce que ils ont séché. Et là, je ne suis pas très contente parce que c'est des produits en fait que j'ai très peu ouvert, donc je ne comprends pas qu'ils aient pu sécher comme ça à l'intérieur. Ça veut dire clairement que le packaging n'est pas hermétique et je suis d'autant moins contente que c'est des produits que j'avais payés hyper cher. Donc ce sont des produits Dose of Color. J'avais le Pinky Promise qui était pourtant une teinte absolument magnifique que malheureusement je n'arrive pas à retrouver en rouge à lèvres liquide mat, enfin pas à retrouver dans l'exacte teinte. Et celui-ci c'était le Kiss of Fire qui était aussi très joli. Voilà, mais il en reste allez, plus de la moitié à l'intérieur et c'est sec de chez sec, inutilisable. Donc je vais quand même essayer de mettre un petit peu de diluant dedans pour voir si j'arrive un petit peu à en faire quelque chose, mais je pense que clairement c'est mort. J'ai terminé aussi cette petite chose que j'avais pris dans une épicerie à Singapour avec mon cousin. Donc ça c'est un truc que je pense nous n'avons pas en France, en tout cas du moins moi je ne l'ai jamais vu. C'est de la marque Coca-Cola et c'est le Coca-Cola Frozen. Donc en fait ça fait comme une espèce de petit granité au coca en fait. Et donc vous dévissez, hop, et puis vous pouvez consommer le produit. Bah franchement c'était super bon. C'est certainement gavé de sucre, hein, de toute façon c'est Coca-Cola, mais c'était rafraîchissant et c'était très sympa à prendre aussi. Ensuite, j'ai cette chose-là aussi à vous présenter. Donc c'est pareil, hein, c'est ce genre de choses que vous n'allez pas retrouver en France puisque ça vient également de chez mon cousin de Singapour. Donc on a été chez Lio Tea. Donc c'est un principe de bubble tea. Vous savez, vous choisissez votre boisson et ensuite vous choisissez également la saveur des perles que vous mettez dedans, qui sont des perles de tapioca, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bref, voilà, donc j'ai gardé aussi le petit gobelet comme ça parce que je trouvais qu'il était assez sympa, donc pourquoi pas le réutiliser si j'arrive à enlever un peu toutes les traces de colle qu'il y a dessus. Ensuite, j'ai terminé ce produit-là. Oui, vous allez me dire comment c'est possible de terminer ça, mais oui, c'est possible. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une gourde pour emmener au sport de chez Primark et elle fuit. Donc là, c'est juste pas possible parce que en fait, vous avez un système de paille comme ça, là, hop, qui se replie ensuite et bah, ça fuit en fait, même quand elle est repliée et bien repliée. Si la bouteille est comme ça dans votre sac et forcément c'est inéluctable, à un moment ça arrive, vous en avez plein vos affaires. Donc là, non, juste non, donc tant pis, gâchis, mais ça va partir à la poubelle. Toujours dans les produits terminés, il y a cette petite brosse de chez Clinique que j'ai malheureusement flinguée parce que je la laissais tout le temps sur la prise à charger et à force d'allumer et d'éteindre l'interrupteur sans arrêt, la pauvre en fait ça lui a fait énormément de mal et donc du coup elle a rendu l'âme après plus de 3 ou 4 ans je crois de bons et loyaux services. On peut dire qu'elle aura fait son temps, donc ça c'est un produit que j'ai déjà racheté, j'en ai retrouvé sur Vinted donc c'est top. Ensuite, je vais vous parler de ceci. Donc là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est encore une fois un souvenir de Singapour. Alors, je vous en parle pourquoi? Parce que si vous avez l'occasion d'aller là-bas ou à d'autres endroits où ils proposent ce genre de choses, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment une aventure très sympa parce que moi, j'en avais jamais fait. C'est du wakeboard. Donc concrètement, c'est du surf. Vous avez une planche sur l'eau. Donc vous avez tout un système en fait motorisé où, enfin, ça fait un peu comme un tire-fesse en fait, si vous préférez, sauf que vous n'êtes pas assise. En fait, vous tenez comme ça. Et ça vous tracte et c'était trop sympa. Donc moi j'ai pris un cours d'initiation
pour apprendre à en faire. Et voilà, ça m'a fait des super souvenirs, ça m'a fait aussi les bras parce que je suis repartie, il y avait des courbatures partout, mais c'était vraiment trop chouette et j'aurais grand plaisir à en refaire. Donc voilà, si vous avez ce genre de choses qui se pratiquent en général sur les lacs, et bien voilà, les points d'eau, etc. N'hésitez pas à foncer, c'est franchement très sympa à faire entre amis ou en famille, c'est toujours très chouette. On continue ensuite avec toujours ce qui est du voyage, et donc ça c'est une carte en fait qui m'a servi non seulement à prendre le bus, mais en plus à avoir des unités d'internet sur mon téléphone. Donc c'est de la marque Singtel, donc en fait c'est comme SFR, Bouygues ou Orange là-bas, et j'ai pas payé ça très cher, et franchement ça a été hyper utile. J'ai fait tout mon séjour grâce à cette petite carte, donc ça c'est vraiment le truc à avoir si vous allez là-bas. J'ai acheté ça dans l'aéroport, et voilà, je vous recommande dès que vous arrivez, première chose c'est de prendre cette petite chose là. Ensuite, ceci donc qui est le billet du Flower Dome, et après j'ai repris un deuxième billet pour faire le Cloud Forest. Donc ça c'est à Gardens by the Bay. Donc c'est une attraction à faire absolument quand vous allez à Singapour, c'est absolument magnifique. Donc voilà, vous avez la possibilité de voir toute une serre géante avec des fleurs tropicales. C'est vraiment le truc incontournable à faire à Singapour. Et ensuite vous avez ce qu'ils appellent le Cloud Forest, où là c'est comme un gros monticule de végétation avec des chutes d'eau, etc. Trop sympa. Donc là j'ai adoré, et ça si je retourne là-bas j'aurai grand plaisir à le refaire. Donc c'était pas vraiment donné parce que c'est 20 € pour le Flower Dome, et ensuite encore non, je vous dis 20 € c'est des bêtises, c'est 20 $, et ensuite 20 $ également à repayer après pour le Cloud Forest. Mais je crois que j'ai fait une bêtise, et je crois qu'on pouvait prendre les deux d'un coup, et que du coup c'était un petit peu moins cher. Mais moi j'ai d'abord pris que le Flower Dome, et après j'ai eu envie de faire également le Cloud Forest, donc j'en ai repris un deuxième. Mais franchement faites-le parce que c'est le truc à voir là-bas. Et la dernière chose dont j'ai à vous parler, que j'ai également faite là-bas, c'est la Galerie Nationale de Singapour. Et donc là, c'est vraiment un truc aussi très sympa à faire. Donc c'est un ancien tribunal, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a été complètement reconverti en musée. Donc il y a plein de petites choses à voir, des tableaux, des sculptures et tout ça. C'est vraiment hyper chouette. Là, au niveau du prix, j'avais gardé les billets pour vous donner. Ça a coûté 15 $. Donc voilà, et vous pouvez facilement y passer une demi-journée, voire une journée si vraiment vous prenez la peine de tout regarder, de tout lire. Et voilà, moi ça m'a bien plu, j'ai trouvé ça chouette. Ceci viendra donc conclure cette petite vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous envoie de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!